Ce soir, nous sommes sur l'île de Eao, qui est une île inhabitée, et nous découvrons le mouillage, l'unique mouillage de l'île, qui est le moulage de Vaitua. Bon, ça va, ça a l'air assez calme, parce que si c'était pas calme, on aurait été obligé de retourner sur Nuku'ila. Enfin là, on a devant nous, a priori, 3-4 jours sans problème, question météo, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de venir sur cette île complètement isolée, où il n'y a, paraît-il, que des moutons. Au fond de la baie arrive un ruisseau, et les eaux boueuses du ruisseau se mélangent doucement avec les eaux marines que l'on voit beaucoup plus bleues. Jean-Pierre vient de voir 2 raies qui sont passées au-dessus de lui. Alors, ça remue bien derrière. Hein. À bien y réfléchir, c'est la première fois que l'on accoste sur une grande île déserte comme ça. Alors on va essayer de monter en haut de la montagne, et apparemment il y a un grand plateau là-haut. On suit un vague chemin balisé par des caërnes. On commence à entendre des moutons qui sont redevenus sauvages, ainsi que des coqs qui sont eux aussi totalement sauvages. Bien qu'il n'y ait que des moutons ici, c'est un chemin de chèvre. Ici c'est de la roche volcanique érodée par le vent et la pluie. On voit Sodric en bas à droite, et en haut à gauche la pointe qui marque l'entrée de la baie, où il y a pas mal de courants, pas mal de plancton, et les raimentas, c'est là qu'on les a filmés. À part quelques vols d'insectes, il n'y a absolument aucun bruit. C'est étrange cette sensation d'être seul sur une grande île comme ça. Rien que nous deux, Isabelle. Le sol où nous marchons est jonché de bombes volcaniques. Nous arrivons de l'autre côté de l'île et on voit la côte nord plus exposée au vent. Ça fait penser un peu aux Açores avec les fajas, tu sais, les effondrements, là, Ouais. pas les falaises. En plus sec. Plus sec. Vu du bas, on ne s'attend pas à voir ce genre de paysage. Difficile d'imaginer plus sauvage que Eao.